Acclamer pour le Seigneur dans la salle. Ah, quelqu'un devait acclamer pour le roi des rois, le roi des rois. Tu n'acclames pas une personne, tu acclames le roi des rois. Je vais vous dire pourquoi. Un instant. Je vais vous dire pourquoi vous devez acclamer. Pendant qu'on chantait ici, j'ai vu beaucoup de gens à genoux. J'ai vu beaucoup de gens à genoux. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe. Une voix me dit, le roi est dans la salle. Le roi est dans la salle. Le roi est dans la salle. Il y a une présence du roi dans la salle ici. Alors tu peux redoubler tes acclamations pour la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le maître de l'univers, le maître des temps, le maître des circonstances, le maître des événements, le maître des événements heureux, le maître des grandes victoires, l'alpha, l'oméga. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui, l'autorité est à lui, le règne est à lui, la domination est à lui, pour des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Amen, amen, amen. Oh, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre première semaine qui vient de s'achever, dans notre programme de 40 jours devant le trône. Quelqu'un a déjà été béni et quelqu'un continue à être béni et quelqu'un continuera toujours à être béni. Aussi longtemps que le roi est là, aussi longtemps qu'il parle, aussi longtemps qu'il agit, nous bénéficierons de sa présence, nous bénéficierons de sa bonté, nous bénéficierons de son amour et nous bénéficierons de sa puissance et de sa domination. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sous le thème de tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que c'est la vérité. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème. Et moi, je vais prendre une partie. Et je vais commencer à exploiter chaque fois que je vais intervenir. Et cette partie s'intitule « Tu es le choix de Dieu ». Pour rayonner sa gloire dans le monde. Tu es le choix de Dieu pour rayonner sa gloire dans ce monde. Dieu t'a choisi pour que la gloire de son nom, de son être, de sa présence se manifeste au travers de ta vie. Tel il est, tel toi tu es dans ce monde. Et parce qu'il est un Dieu de gloire, il faut qu'une dimension de sa gloire se manifeste là où il est représenté. Et je vais aborder ce thème à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je commence avec un premier aspect qui nous décrit le contexte dans lequel nous devons aussi comprendre cette promesse de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais retourner dans 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire d'abord les premiers 6 versets. Les 6 premiers versets qui nous aident à contextualiser le thème que nous allons aborder ou que nous avons déjà abordé. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6, Bible du Semeur, nous lisons ceci. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve
pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes des dieux. Et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font la partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Est-ce que ton Amen est un Amen de dimanche? Amen. Bien-aimés, voici un premier texte qui nous aide à entrer dans cette matière. Avant d'aller développer l'aspect de tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Ce qui est l'aspect culminant de l'idée qui est développée ici. Mais au commencement, Dieu nous met devant une certaine réalité pour nous faire comprendre notre rôle dans le monde. C'est pourquoi je vais revenir avec plusieurs réalités de cette déclaration de la parole de Dieu. Il y a plusieurs réalités. Aujourd'hui, je vais commencer avec la première réalité. La première réalité qui va nous aider à comprendre comment cette gloire-là doit s'appliquer, doit fonctionner dans notre vie. La première réalité, c'est que la Bible nous présente un monde avec deux citoyens. Un monde avec deux citoyens. Le monde proprement dit a ses enfants. Les citoyens du monde qui travaillent pour le monde sous l'inspiration du monde. Mais dans ce même monde, il y a aussi Dieu qui a ses enfants. Ils sont les citoyens célestes, mais vivant dans le monde. Ils viennent dans le monde de la part de Dieu et ils travaillent sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, l'auteur commence avec un contexte en disant: ne vous fiez pas à tout esprit. Nous sommes dans le même monde, mais nous représentons deux entités différentes. Il y a les enfants du monde, mais il y a aussi les enfants de Dieu. Déjà, les enfants de Dieu ont un avantage, parce qu'il est dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui joue le rôle dans les enfants du monde. Alors c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions cerner et discerner le contexte dans lequel Dieu nous place. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à la même source. Il y a ceux qui sont du côté du diable, il y a ceux qui sont du côté de Dieu, et ceux qui sont du côté de Dieu, ce sont ceux-là qui doivent rayonner la gloire de Dieu dans le monde. Je suis venu te dire que le temps est venu, tu es dans ce même monde, quel que soit celui qui est à côté de toi, mais parce que tu appartiens à Dieu, il y a des réalités qui sont attachées à toi et tu n'as besoin d'être inquiété par personne, parce que toi aussi dans ce monde, tu représentes quelqu'un qui a voulu que tu sois là.
Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a décidé que tu sois là. S'il n'a pas décidé que tu sois là, tu n'allais pas être là où tu es. Mais parce qu'il a décidé que tu sois là, il faut que tu comprennes comment il a prévu que cette gloire se manifeste au travers de ta vie. Il a prévu plusieurs réalités. La première réalité est la réalité d'un monde commun dans lequel deux types de citoyens sont en train de vivre. Alors cette réalité, Jésus l'a présentée très bien dans une des paraboles que j'aimerais lire avec vous, afin que nous puissions essayer d'approfondir la notion de notre présence dans le monde avec l'obligation de rayonner la gloire de Dieu dans le monde. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, le Seigneur Jésus nous donne une parabole. Matthieu 13, 24 à 30. Il est dit ceci, toujours dans la Bible du Semeur, Matthieu 13, 24 à 30. Il est dit, il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé un bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans le champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » « Non, répondit le maître, car en arrachant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher les blés en même temps. Laissez-les pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Amen. Amen. Voici la parabole que Jésus donne pour montrer que nous sommes dans un même monde, mais avec deux types de citoyens. Alors il a donné l'explication lui-même. Jésus a lui-même donné l'explication. Avant d'aller continuer à dire tout quoi que ce soit, retournons dans cette explication que Jésus a donnée. Avançons un peu dans Matthieu 13 toujours, verset 36. Verset 36 à 43. J'aimerais que la parole te parle elle-même. Dans Matthieu 13, 36 à 43, Jésus explique la parabole. Il dit alors, Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Aussi clair que ça. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront du royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et toi tu dis Amen, très bien. Amen. Est-ce que ton Amen peut être justifié? Amen. Voici, bien-aimé, la première réalité. Nous sommes tous dans un monde, mais nous sommes différents. Les uns appartiennent effectivement au diable et d'autres appartiennent à Dieu. Alors, quelles sont les vérités
est attaché à ce contexte d'une vie commune dans le monde. C'est très important que nous comprenions la logique derrière la pensée de Dieu, afin que nous nous voyons nous-mêmes dans ce contexte-là, et que nous comprenions comment cette gloire doit se manifester. Ici, dans le cadre de cette parabole, la réalité du royaume ayant en présence deux types de personnes, montre qu'il y a deux grands acteurs dans ce champ. L'un est pour les bonnes personnes, l'autre est pour le mal et les mauvaises personnes. Mais comme le contexte est placé dans le cadre de la sémence, donc la logique de la sémence est derrière la manière dont nous devons concevoir comment la gloire de Dieu doit se manifester dans notre vie. Et j'aimerais avancer dans ce sens-là pour expliquer ces vérités liées à cette première réalité. Et je prie que ce soit ces vérités qui feront l'objet de ta prière, qui feront l'objet de ta méditation, qui feront que tu puisses voir dans quel contexte la gloire de Dieu peut se manifester. Tel il est, tel tu seras aussi. Tel tu vas te manifester dans le monde. À partir de cette première réalité d'un monde avec deux types de citoyens, et le processus dans lequel nous allons, la première réalité, c'est la première vérité plutôt, c'est que nous sommes dans un processus de croissance. C'est un processus de croissance. De la même manière que le grain est plongé dans la terre, est appelé à croître, Jésus t'a placé dans le monde comme le bon gré, comme le blé. Tu es censé pousser, croître jusqu'à donner du fruit. Voilà pourquoi je viens te dire que personne ne te trompe. Tu es dans un processus de croissance que personne ne pourra arrêter. Tu es dans un processus de croissance. Et parce que tu es dans un processus de croissance, ta vie ne sera pas la même du passé au futur. Il y aura un changement véritable d'étape en étape. Et je le proclame dans la vie de quelqu'un ici. Tu devras passer dans un processus de développement, de croissance dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle, dans ta vie familiale, dans ta vie financière. Tu vas toujours croître. Tu vas passer de l'invisible au visible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que tu es dans un processus de croissance, tu devras disparaître. Tu devras disparaître aux yeux des hommes. On ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu es sémé. Parce que tu es sous la terre. Les gens te cherchent, ils ne te voient pas. On dirait que tu ne signifies rien pour eux. Que tu sois là, que tu sois pas là, ça ne leur dit absolument rien. Mais la vérité, c'est que tu es quelque part en train de te développer. On peut ignorer ton argent aujourd'hui parce que Dieu est en train de faire pousser ça. On peut ignorer que tu seras père demain parce que tu es encore en train... Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Tu es dans un processus de développement exactement comme le blé. Mais celui qui t'a placé là-bas ne t'a pas placé pour disparaître. Il ne t'a pas placé pour disparaître. Il t'a placé pour réapparaître sous une autre forme. Et je bénis la vie de quelqu'un. Quel que soit ce qui t'arrive, tu es dans un processus de développement. Tu es dans un processus de croissance. Tu es dans un processus
processus où aujourd'hui on ne te voit pas, où aujourd'hui on ne te considère pas, où aujourd'hui on t'ignore, mais demain on ne t'ignorera pas, parce que tu vas pousser. Tu es dans un processus de développement, tu es dans un processus de croissance, et ce que tu étais avec ce que tu seras n'est pas vraiment commun. Tu peux être aujourd'hui comme le grain de maïs, mais ce que tu seras demain, c'est l'épi de maïs, c'est toute une plante. Tu peux être seul aujourd'hui, demain tu ne seras pas seul. Tu peux avoir 0 francs aujourd'hui, demain ça ne sera pas le cas. Tu peux être annulé aujourd'hui, éliminé aujourd'hui, ignoré aujourd'hui, mais tu feras surface demain, parce que tu es dans un processus de croissance. Tu es dans un processus de croissance. Personne n'arrêtera ta croissance. Dans le nom de Jésus, personne n'arrêtera ta croissance. Tu commenceras célibataire. Tu commenceras célibataire. Et puis tu attraperas un mariage. Et puis tu deviendras un père. Et puis tu deviendras un père de 3. Et puis tu deviendras un grand-père. Et puis tu deviendras un arrière-grand-père. Et puis tu deviendras un arrière-arrière-arrière-arrière. Arrière grand-père. Tu peux commencer avec 0, et puis tu as 1000 francs, et puis tu as 2000 francs, tu as 10 000 francs, tu as 1 million de francs, tu as 1 milliard de francs, et tu iras toujours de l'avant, parce que tu es dans un processus de croissance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Tu commenceras dans la faiblesse. Même les gens de la famille t'ignorent. Mais la terre ne va pas t'ignorer. Là où tu as été semé, on ne t'ignorera pas. De la même manière, tout le monde ne voit pas l'enfant. Mais la maman qui porte l'enfant, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas. La robe peut cacher ça. Mais la réalité à l'intérieur, à un moment donné, elle va sentir qu'il y a quelqu'un qui est en train de bouger là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, même la terre est en train de sentir que tu es en train de bouger. Même la crise est en train de sentir que tu es en train de bousculer, parce que bientôt tu sortiras la tête. Au nom de... Tu es dans ce processus là-bas. Regarde-moi, demain tu seras devant la population en train de faire un discours et te faire élire député aussi. Aujourd'hui on t'ignore, mais demain tu as aussi des candidats derrière toi. Et puis tu entres ici, nous tous honorables. Comment ça va, honorable? Dieu a un processus. Je ne sais pas à qui je parle ici. Dieu te met dans un processus. Je te dis, tu es dans un processus. Aujourd'hui on peut t'ignorer, mais demain tu seras le CEO, le président d'une entreprise qui porte aussi ton nom. Aujourd'hui on ne voit pas ça, mais c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a créé à son image et qui t'a placé quelque part. Tel il est dans ses pensées, tel tu es aussi. Dans ses pensées, c'est que tu es le blé et tu seras le blé. Tel il pense à toi, tel tu seras. Parce que le verbe tel il est, tel nous sommes a plusieurs variétés. Ça aussi, la variété de tel il pense de toi, tel exactement tu es. Ça aussi c'est une variété. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il sait que depuis le ventre de ta mère, il t'avait déjà consacré, il avait déjà préparé un plan pour toi, et personne ne peut dévier ce plan-là, personne ne peut arrêter ce plan. En lui tu es dans un processus de croissance, et je déclare que personne n'arrêtera ta croissance. Si tu as eu des problèmes hier, demain ça ne sera pas le tour des problèmes. Ceux qui ont marché avec lui, c'était la même chose. Il a pris Pierre comme une semence. Il a traversé le Jourdain et le pays avec lui. Les gens ne le voyaient plus. Il était ignoré. Il a semé.
À un moment donné, il a même disparu. Il a même renié le Seigneur. Disparu. Où est Pierre? Il se cache quelque part. On ne le voit même plus. Parce qu'il a peur. Hier, il a dit, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Aujourd'hui, il a disparu. Mais à un moment donné, il réapparaît en train de rocobocher Sandra Bakara Bekura Sukura Bende. Il est en train de parler dans une autre langue. Il ne fuit plus personne. Il ne se cache devant personne. Et il peut dire à un paralytique, l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il est en train de croître. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a transformé un autre malade en un monsieur habile dans la cité. Il a ressuscité un mort. Il est allé croissant dans l'activité que Dieu lui a placée. C'est ça que je suis venu bénir quelqu'un avec ici. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un que tu es en train de croître. Qu'on te laisse croître. Qu'on te laisse croître. Qu'on te laisse croître. Et toi aussi, crois seulement. Continue à croître. Et dans la matière de la croissance, je ne vais pas lire ce passage-là aujourd'hui, mais je vais faire référence à ça seulement. Et la Bible, c'est en Osée qu'il s'agit. Et la Bible parle de liens qui existent dans le système de croissance que Dieu a établi. Le passage dit ceci, mais je l'explique autrement. Il y a un monsieur qui s'appelle Gisraël. Monsieur s'appelle Gisraël. Il prend son grain. Il parle à son grain. Et de toi, je t'envoie dans la terre. C'est pour que tu reviennes. C'est pas pour que tu disparaisses. Il prend les grains, il met dans la terre. La terre, les grains parlent à la terre. Que moi je suis venu ici. Je ne suis pas venu pour disparaître. Celui qui m'a envoyé ici m'a envoyé pour retourner. Donc tel que je suis là, tu dois te mettre dans des conditions pour me retourner selon le programme de celui qui m'a mis ici. Maintenant, la terre à son tour va s'adresser au ciel. Il dit, écoute ciel, moi j'ai reçu le grain ici. Alors si tu ne m'envoies pas l'eau, je ne saurais pas préparer les conditions que ce grain puisse pousser. Il faut m'envoyer l'eau. Et le ciel va s'adresser à Dieu. Écoute, moi je viens de recevoir la demande de la terre. Elle a reçu le grain. Elle me demande la pluie. Et le verset là dit ceci. Dieu exaucera le ciel. Le ciel exaucera la terre. La terre exaucera le grain. Et le grain exaucera Gisraël. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Dieu a déjà pris toutes les conditions. Tu ne disparaîtras pas de là où tu es. Tu vas retourner comme Jésus lui-même a suivi le même chemin. Il a quitté le ciel. Ça c'est la deuxième réalité dont je vais parler un autre jour. Mais je vous donne déjà ça. Il a quitté le ciel. Il a été sémé dans la terre. Oublié des fois des anges. Il est entré jusqu'à la mort. Mais il est ressuscité des morts. Et il a reçu un nom au-delà de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la logique de la croissance. Bien, quelqu'un va demander, pasteur, depuis que j'ai commencé à croître, j'ai comme l'impression que croître en gros, vraiment, je ne sais pas jusqu'à quand. Ça dépend de ton espèce. Peut-être que tu es un palmier. Peut-être que tu es un baobab. Tu n'es pas le maïs. Si c'est le maïs, bon, dans quelques mois tu apparais. Mais si tu continues à croître, c'est que tu es un géant. Et autant que tu prendras dans la croissance, autant que tu dureras. Parce que ce qui pousse rapidement disparaît aussi rapidement. Amen. Donc la première chose, qu'on te laisse croître.
Qu'on te laisse croître. Et tu es en train de croître. Et je proclame que tu es en train de croître. Si tu pensais être bloqué quelque part, tu es débloqué pendant que tu entends cette parole. Pour que le processus de ta croissance puisse continuer. Deuxième chose, deuxième vérité sur laquelle tu dois commencer à prier, c'est que Dieu t'a placé dans une logique de saison. Des saisons. Il y a donc des temps particuliers où ta vie doit être aussi considérée particulièrement. Il y a un temps où tu as été semé et un temps où tu dois pousser, mais il y a une saison où tu dois nécessairement produire. Tu dois produire et te reproduire et être ressémé et être reproduit et être ressémé. Donc tu ne disparaîtra pas. Mais tu as des saisons. Les saisons par lesquelles, qu'on veuille ou pas, la volonté de Dieu qui t'a placé dans cette logique permettra que tu puisses produire, tu puisses manifester cette gloire-là dans la qualité de la production que tu auras. Ah, voilà pourquoi les enfants vont te ressembler. Ah oui, hein? Les enfants vont te ressembler. Ils vont te ressembler. C'est-à-dire, ils vont te ressembler. Mais, toi, tu vas ressembler à celui qui t'a placé. Parce que la qualité de ce que tu vas produire dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, dans ta vie matérielle, ne va pas simplement refléter ce qui est naturel. Ça va refléter une dimension du surnaturel quand vient la saison où tu dois produire. La saison de la production va te distinguer des autres. Ça va te distinguer des autres parce que dans le même champ, la Bible dit, les gens ont constaté les mauvaises herbes. Mais il y a des mauvaises herbes. Ça vient d'où? Les mauvaises herbes ne sont pas là pour te disqualifier. Les mauvaises herbes sont là pour te distinguer. Dans la même famille, les mauvaises herbes. Mais ça, ce n'est pas le frère d'un tel. Mais comment lui se comporte comme ça par rapport à lui? Moi, j'ai été semé par Dieu. Lui, je ne sais pas qui l'a semé parce qu'on ne sait pas toujours citer le nom de l'autre là. On se concentre sur soi-même. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, quand ta saison arrive, on va te distinguer. On va te distinguer. Je dis bien, on va te distinguer. On va te distinguer parce que ta nature est différente. Parce que ce que tu dois produire est différent. Voilà pourquoi je ne me concentre pas sur ceux qui te maudissent, sur ceux qui t'encombrent. Je me concentre sur ta nature. Voilà pourquoi nous sommes dans ce monde-là. Nous évoluons ensemble, mais nous ne sommes pas toujours de la même nature. On peut dormir dans la même maison, on peut utiliser le même véhicule, mais je me distinguerai parce que moi je suis une autre nature. Moi je dois produire ce qui glorifie Dieu. Et la manière dont je vais produire ne dépend pas toujours des conditions naturelles. Pourquoi? Parce que il y a des gens, tout le monde se marie facilement, mais lui, tout ne vient pas facilement. Ça viendra difficilement, mais dans ce difficilement, on verra la touche de la gloire de Dieu dans cette histoire. Lorsque sa saison arrive, on va constater que ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu qui est intervenu. Tout le monde a des enfants, mais ta manière d'avoir des enfants montrera qu'il y a une touche de quelqu'un d'autre qui a
Qui est intervenu? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Tout le monde fait des affaires et traverse à gauche, à droite, en train d'augmenter leur capital. Mais la manière dont toi, quand ta saison arrive de produire, les gens vont se poser des questions. Où sont partis les calculs économiques, arithmétiques, commerciaux et tout ça? Ça ne marche pas parce que tu as touché à une dose de la multiplication, une dose de miracle dans ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi je viens te dire, il y aura des saisons où tu es attendu pour produire quelque chose. Ta production sera différente. Le travail que tu feras sera différent parce qu'il y aura une touche de la divinité dans ce que tu fais. Il y avait plusieurs conseillers chez Nabucodonosor, mais tous n'avaient pas le même niveau d'intelligence. Il y a Daniel et les autres qui étaient 10 fois plus intelligents. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Ça continue jusqu'aujourd'hui parce que celui que tu sers, même à l'âge de 12 ans, il a étonné les vieux. Il dit, mais comment cet enfant, il n'a que 12 ans, il pose des questions que nous les vieux on ne sait pas répondre. Toi tu viens de lui. Ton intelligence vient de lui. Ton raisonnement vient de lui. Ta production va refléter que ta source est différente. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous a dit, ne faites pas confiance à tout esprit. Parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous avez déjà vaincu ce qui est dans le monde. N'enviez pas ce qui est dans le monde. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand. Et il a prévu des saisons. Et je déclare que ta saison arrive pendant que tu m'entends. La chose pour laquelle tu priais devient une réalité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La chose que tu voulais réaliser devient réalisable pendant que tu m'entends ici. Au nom de... Pourquoi? Parce que la saison que Dieu a prévue ne dépend pas de la nature. Parce que vous voyez, nous, notre saison, n'est-ce pas? Si c'est le maïs, vous devez attendre, je ne sais pas, 3 ou 6 mois. Si c'est le manioc, si c'est quoi? Si c'est des arbres dans la plantation. Mais dans le système de Dieu, la saison arrive avec la parole. La saison arrive avec la parole. Si la parole dit que tu seras enceinte, et puis il va réunir les conditions. Et puis, oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Si la parole dit tu es guéri, lève-toi, prends ton lit. Tu ne vas pas dire je n'ai personne pour me jeter. Si la parole dit vaillant héros, même si tu ne t'es jamais préparé au combat, tu sais que tu as déjà la victoire. Donc ta saison est déterminée par la proclamation de la parole de Dieu dans ta vie. On n'attend pas dans le temps en train de penser quand est-ce que ça viendra. Lorsque Dieu te dit, ça devient le moment favorable de croire et de voir. De croire et de voir. De croire et de recevoir. Si la parole de Dieu ne vient pas vers toi, ne vient pas vers toi, toi tu peux aller vers lui et chercher dans la prière et il va déclencher le processus. C'est pourquoi nous disons, approchons-nous avec assurance auprès du trône de la grâce. Il peut démarrer ta saison comme ça. Il y a un monsieur qui a attendu 38 ans, mais sa saison a démarré en un instant. Il est devenu un monsieur comme tous les autres. Toi ta saison démarre pendant que tu m'entends ici. Il y a quelque chose que tu attendais qui devient une réalité et tu le verras s'accomplir. Pendant que tu m'entends là, il y a quelque chose à laquelle tu tiens sérieusement. J'ai été mandaté de te dire, c'est ta saison de saisir ça. Et si tu saisis ça, tu verras ça s'accomplir. Ah oui, c'est comme ça que la saison marche. La saison, les champs, c'est le monde. La saison est déterminée par la parole de Dieu. Même les saisons ici humaines ont été déterminées par la parole de Dieu. Quand Noé
a offert un sacrifice, Dieu a dit, tant que la terre subsistera, le chaud et le froid seront toujours là. Il y aura des saisons. La parole l'a déclaré et nous sommes en train de vivre. Et maintenant que nous écoutons la parole, c'est la parole qui proclame des saisons dans notre vie. Lorsqu'elle nous dit c'est le temps, nous croyons que c'est le temps. Lorsqu'elle vient à nous, alors le temps est venu. Lazare est resté dans la tombe jusqu'à ce que la parole est venue. Quand la parole est venue, ce n'était pas le temps de la guérison, c'était le temps de la résurrection. Il a moissonné cela parce que celui qui était là était capable de changer sa saison. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Il a déclaré que ta saison viendra lorsqu'il la déclare. Et moi je déclare que ta saison arrive pour que tu passes à un autre niveau, pour que tu saisisses d'autres réalités, pour que tu vives le contexte de la manifestation de la gloire de Dieu. Pour certaines personnes, votre temps d'apparaître est arrivé. Votre temps d'apparaître est arrivé. Vous êtes resté longtemps caché sous le boisseau, mais maintenant Dieu vous allume. Personne ne va t'ignorer parce que les fleuves d'eau vive vont commencer à couler. Vont commencer à couler de ton sein. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que à partir de la parole de Dieu, à partir de la prière, à partir de nos propres déclarations, nous pouvons provoquer des saisons. Nous pouvons créer de nouvelles saisons. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. L'aurore, c'est une nouvelle saison. L'aurore arrête la nuit et provoque le jour. Et je te défie aujourd'hui de saisir ces instants et de commencer déjà à provoquer ta saison. Oui, toi aussi tu vas produire. Oui, toi aussi tu vas te reproduire. Oui, toi aussi tu vas atteindre ce niveau-là. Tu vas glorifier Dieu avec d'autres choses que tu vas reproduire dans ta vie. Les gens vont se poser des questions, mais ce n'est pas encore le moment. Mais pour toi, ça sera le moment. Le moment sera précipité. Le moment sera précipité. La vitesse sera augmentée parce que Dieu te met dans une nouvelle saison. Donc c'est dans la logique des saisons. Et ma saison arrive lorsque je crois. Et j'ai aimé cette découverte dans le langage de Marie. Elle est allée dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, mais mon heure n'est pas encore là. Et Marie leur dit, faites ce qu'il va vous dire. En d'autres termes, s'il vous dit quelque chose, c'est que le moment est arrivé. Aussi longtemps qu'il ne vous dit rien, donc le moment n'est pas encore là. Mais s'il vous dit quelque chose, croyez que le moment est arrivé. Et les gens ont commencé à attendre. Lui aussi n'a pas beaucoup tardé. Puiser de l'eau. Ils ont commencé à puiser de l'eau. C'est que le moment est venu. Mais moi je n'ai pas besoin d'eau. J'ai besoin du vin. Mais il me dit puise de l'eau. Puise de l'eau du lieu naturel jusqu'au lieu où je t'indique de mettre. Ils ont rempli. Et puis il dit puisez maintenant dans cette histoire-là. Allez distribuer. Oh, quelle gloire. Vous avez combien ici? Non, nous avons 5 pains et 2 poissons. Arrangez les gens dans les groupes de 50. Arrangez les gens dans les groupes de 50. Arrangez-les dans les groupes de 50. Un jour viendra aussi, nous allons nous arranger dans les groupes ici. Et nous commencerons des projets de développement communautaire avec des groupes.
Et les choses vont changer ici. Ça sera pas je ferme vite la parenthèse, sinon je vais recevoir des SMS. Mais pasteur, vous avez dit ça, mais bon, ça viendra plus tard. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que quand Dieu s'approche de toi, quand il commence à te parler, la saison est arrivée. Voilà pourquoi, au lieu d'attendre qu'il vienne te voir, va le voir. Va le voir. Et puis ne démissionne pas sur ce terrain-là. Il y a des gens qui n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas prier. Ils donnent le sujet de prière aux prieurs. Frère, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai des problèmes aujourd'hui, tu pries pour moi. Mais maintenant, lui, il fait n'importe quoi. Après, il va commencer à te dire, est-ce que Dieu a déjà parlé sur base de ce problème que je t'ai demandé? Non, Dieu ne m'a pas encore parlé. Continue à prier pour moi. Ah, quelle démission! Lui, à qui vous demandez ça, vous ne croyez pas qu'il a aussi des problèmes pour lesquels il prie? Je ne dis pas qu'on ne demande pas la prière, mais il y a des gens, je suis ça quand le pasteur Kondo réagissait ici un jour. Il appelle un frère de la Belgique, l'appelle. Il dit, est-ce que tu ne peux pas gêner et prier pour moi? Il dit, toi tu manges des hamburgers là-bas, et puis moi je vais crever ici de faim en train de prier. Prie tout jeune toi-même. Bon, je m'excuse, je prends juste cet exemple-là pour montrer qu'il y a des gens qui ont démissionné dans l'activité la plus importante pour changer leur saison. Ils demandent seulement aux autres de prier pour eux. Eux-mêmes ne prennent pas la même rigueur pour prier. Maintenant, ils continuent à demander au prophète en question. Dieu n'a pas encore parlé. Mais toi-même, il ne peut pas te parler. Tu es allé déposer le dossier. Et tu attends que la réponse vienne de celui qui a déposé. Toi-même, tu es responsable. Quelqu'un est en train de m'entendre. Tu peux provoquer la fin de ce temps où tu tournes en rond afin de provoquer le changement de la saison. Il y a une femme qui a provoqué ça. Elle n'a même pas parlé à Jésus. Elle est venue, elle a tenu seulement l'habit. Elle a tenu l'habit et puis la saison a directement changé. Les choses ont changé parce qu'elle a tenu l'habit. La source de mon changement, c'est ce monsieur ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui va déterminer le succès dans ta vie de prière, c'est le degré de ta soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et si quelqu'un n'a pas soif, il n'ira pas chercher de l'eau. Et il a soif de voir que ta saison change à tout le temps. Et tu verras que Dieu va marcher avec toi. Et moi, je suis venu provoquer cette saison-là au nom de Jésus. Je m'allie à ta foi. Je proclame dans ta vie que cette saison est arrivée, que c'est le temps pour toi de changer, que les rêves deviennent réalité, que les souhaits deviennent des objets palpables, que les objets que tu as saisis dans la foi soient précipités dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que les choses qui étaient les objets de tes prières deviennent les objets de la louange matérialisée dans ta vie, et il en sera ici au nom de Jésus. Troisième logique et troisième vérité, nous sommes dans un processus de domination. Qu'on le veuille ou pas, quand ta saison arrive, l'on verra tes résultats, l'on parlera de toi et l'on parlera de celui qui est derrière toi. Dis-moi, quand c'est la saison des maïs,
Le maïs s'impose sur le marché. Le maïs est présent sur le marché parce que c'est la saison de maïs. On parlera de maïs parce que c'est sa saison. Elle va dominer sur le marché. Elle va changer les conditions économiques de ceux qui le possèdent. Ouais, c'est la même logique. Lorsque ta saison arrive, qu'on veuille ou pas, et les démons parleront de toi, et les sorciers parleront de toi, et chaque jour parlera de toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas commander les jours. Tu ne vas pas attendre ce qu'un jour va t'amener, mais tu te réveilles, tu bénis ton lundi, tu dis, je veux voir la gloire de Dieu dans ces 24 heures qui arrivent. La main de l'Éternel sera avec moi. Aucun ennemi ne me vaincra. Je marcherai de gloire en gloire et je verrai sa main en ce jour. Et tu le verras. Le mardi, c'est la même chose. Le mercredi, c'est la même chose. Et tu entres dans la logique de oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches de ma vie. Et moi je serai dans la présence de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel tout le reste de ma vie. Je serai dans la logique de prier sans cesse, de garder en mémoire, de garder dans mon esprit la présence de l'Éternel, de garder la conscience de la présence de l'Éternel dans ma vie. Je serai dans cette logique. Il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais. Je suis dans un monde où j'ai été placé par lui, même si je semble faible, je suis en train de progresser. Même si aujourd'hui je n'ai pas beaucoup, demain j'aurai beaucoup. Même si aujourd'hui je n'ai pas assez, demain j'aurai assez. Même si aujourd'hui le temps semble contraire, demain ça sera ma saison. Et quand ma saison arrive, l'on doit voir les résultats. L'on doit voir les résultats. C'est pourquoi les paramètres de blocage se débloquent devant toi lorsque la domination de Dieu arrive dans ta vie. Même ce mariage qu'on t'a refusé, on te l'accepte en vitesse. Même ceux qui résistaient. Parce que lorsque l'Éternel approuve les projets d'un homme, il met à sa disposition, même ses adversaires commencent à dire oui. Il y a des gens qui étaient opposés à toi, parce que le temps arrive, ils sont obligés de dire oui, ils sont obligés de te laisser. Mais surtout ces millions-là, qui se moquait de toi, qui se moquait de ta poche, à un moment donné, ça sera déclenché. Ça sera déclenché. Et je sais que ça sera déclenché dans un mécanisme que toi, tu ne peux pas contrôler. Que tu ne peux pas contrôler. J'avais un besoin. Je devais régler un problème qui coûtait $20 000. Je suis allé à Lubumbashi ici. J'ai prêché dans une église, le pasteur sort, il me donne $20 000. Où est-ce que vous êtes allé prêcher? Non, je vous dis la vérité. J'étais choqué. Il me dit, Dieu m'a mis à cœur. Toi, où est-ce que d'abord tu as eu beaucoup d'argent? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit de te donner. Et le problème que j'avais hier, j'ai laissé ça à Dieu. Je vais à Lubumbashi prêcher. Rien que faire le travail de Dieu, ça me suit. Sers Dieu. Et ça va te suivre. Ne cours pas derrière quoi que ce soit. Ne cours pas derrière quoi que ce soit. Mais sers Dieu. Sers Dieu. Pour la première fois, quelqu'un ouvre dit, pasteur, je te donne ça. J'ai vu l'enveloppe comme ça. Je crois que c'était de $1.
Je regarde, Nathalie. Je dis, mais c'est combien là? Il dit, c'est 20 000. Exactement le montant que j'ai cité, que j'ai envoyé à Dieu, que j'ai besoin de ça, sans définir comment ça va arriver. Je suis en train de bénir quelqu'un ici. Parce que c'est ce que j'ai reçu aussi, la bénédiction d'être béni. Ah, reçois ça au nom de Jésus. C'est une vérité, je vous le dis. Nous partageons cette bénédiction. Et vous recevez ça au nom de Jésus. Certaines choses impossibles doivent devenir possibles. Certains blocages inutiles doivent se débloquer. Maintenant, il faut que l'argent te suive. Il ne faut pas que toi tu cours derrière l'argent. L'argent va te suivre. Je ne fais pas de slogans, je le dis en vérité. Ça te suivra. Tu as un programme, tu as un projet. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Tel il est au ciel, tel Dieu sur la terre. Toi aussi tu es capable. Au nom de... Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nos résultats doivent dominer le terrain. Tu entreras dans ce bureau-là. Hier, on t'a envoûté. Tu avais des vertiges. Tu ne savais pas rester là-bas. Mais demain, quand tu entres, tu chasses tous ces esprits-là. C'est eux qui doivent être mal à l'aise. Pas toi. Tu ne peux pas déménager de parcelle en parcelle parce que le propriétaire t'envoûte. Du moment où tu as payé ton argent, envoûtement zéro. Une fois j'étais dans une église. On m'a donné tout un sachet là. Je n'ai même pas ouvert. La nuit, pendant que je dors, un esprit vient me menacer. Il dit, oh, toi, je t'ai piégé, je t'ai eu. Et dit quoi? J'ai mis dans ce panier-là une montre. Et comme la montre est arrivée chez toi ici, je vais t'avoir. Je dis, ah, c'est ça que tu penses? Et puis moi, je ne savais pas même qu'il y avait une montre là. J'ai dit, parce que tu m'avais piégé, je confisque la montre. La montre est avec moi jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux pas venir m'intimider. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé? Dans ce panier-là, c'est béni. Maintenant, toi, tu viens mettre quelque chose de maudit dans le béni. Ce n'est pas le maudit qui va maudire le béni. C'est le béni qui va avaler le maudit. C'est ton problème, je confisque ça. Et je garde la montre, qu'ils viennent, je veux voir. Je garde la montre jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez intimider par personne. Tel il est au ciel et vous êtes sur la terre. Vous êtes appelés à dominer. Ce que vous produisez doit dominer. Vous donnez votre loyer. On ne peut pas vous envoûter la nuit. Parce que ce que vous donnez est béni. Et c'est votre droit. Mais si vous avez des dettes, demandez à Dieu. Parce que tu as épuisé toute la garantie. C'est comme ça que tu deviens faible. Mais Dieu peut te rembourser la garantie. J'ai suivi un témoignage d'une maman dans une réunion des MCG. Elle a confondu les enveloppes. Elle avait gardé, elle faisait... comment dirais-je, elle épargnait un montant pour payer sa garantie. Mais par malheur, je ne sais même plus si c'était $150 qu'elle avait atteint comme montant d'épargne de garantie et que pour l'offrande elle devait donner 10 ou je ne sais pas combien. Elle a confondu les enveloppes. Elle a pris l'enveloppe de 150, du montant là, elle a mis dans le panier. Maintenant quand elle arrive à la maison, elle a commencé à pleurer.
Et puis son pasteur l'appelle pour dire qu'à l'église, nous avons décidé de te donner la garantie. Qui était plus de 500 ou 900 dollars. Plus que ce qu'elle avait déposé là. Pardon, c'était combien? 3000 dollars. Voilà, donc moi je n'avais pas de bons chiffres. Donc elle avait en fait besoin de 3000 dollars. Elle avait réuni combien? 150 dollars qu'elle avait mis là-bas pour atteindre 3000 dollars. Dieu lui a donné les raccourcis. Mais dans mon œuvre ici, c'est pourquoi les gestes que tu poses au nom de Dieu doit dominer sur le terrain. Ça doit dominer sur le terrain. Et je viens te dire ici que ça dominera sur le terrain. Et ce que tu mets partout domine sur le terrain. J'étais quand même content d'arriver dans une église à l'étranger. Tous les enfants que j'ai recommandés là-bas, dans cette église-là, sont bien accueillis. Avec beaucoup de sérieux et bien encadrés. Ce que vous nous envoyez là-bas domine aussi le terrain. Ah oui, domine le terrain. Je vois maman Aziz là-bas, sa fille là-bas à l'église, elle dit non, 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 c'est notre fille. Même le couple est là directement adopté. Donc c'est ce que vous envoyez domine le terrain. J'ai vu ça de ma propre vie. Je proclame dans votre vie. Ce que vous déposerez dominera le terrain. Ça ne va pas disparaître comme vous. Tel il est, tel vous êtes. Tel vous êtes, tel aussi seront ces choses-là que vous faites là. La même chose, ça va résister sur le terrain. Alors la quatrième, pour aujourd'hui, la quatrième vérité. Nous sommes toujours en train de parler de la première réalité. Nous sommes dans un monde où il y a deux citoyens. Voilà, mais nous vivons dans une logique de la sémence, où nous progressons dans la croissance, où nous sommes dans le processus de la saison, mais que nous devons provoquer nous-mêmes, où nos œuvres doivent dominer. Et quatrièmement, dans notre cohabitation, nous ne sommes pas affaiblis par les autres. En d'autres termes, l'ivré ne peut pas m'empêcher d'être blé, même si nous croisons nos racines sur le même terrain. D'ailleurs, le Seigneur a dit, si vous déracinez l'ivraie, vous risquez de créer des problèmes au blé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous ne savez pas que ce monsieur qui vous supporte, qui ne croit pas en Dieu, il est encore là pour que toi tu aies la possibilité de croître. Parce que si Dieu l'enlève, il te déstabilise. Certaines personnes croient qu'il peut te dominer, et pourtant il est là, c'est par pitié, pour que ta vie ne soit pas déstabilisée, pour qu'on ne t'appelle pas orpheline. Alors on les laisse dans la vie. Oh, quelqu'un m'entend? Pour qu'on ne dise pas qu'elle n'a pas de tuteur. Comme ça, quand la dot vient, quelqu'un pour manger, ça existe. Même quelqu'un de mauvais. Pour que tu régularise la loi, parce que quelqu'un doit être là. Ce mauvais oncle-là sera toujours là. Dans son mauvais-là, il prendra la dot. Mais jamais il n'empêchera que ton foyer puisse avancer. En fait, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité que ça nous enseigne. Donc, parce que nous sommes les blés, et nous sommes entremêlés avec l'ivraie, l'ivraie ne nous causera jamais du tort, même s'ils sont importants quelque part dans notre vie. Parce que si on les déracine, nous aussi on est déracinés.
Voilà pourquoi ton chef sera toujours là pour t'aider à obtenir ce que tu obtiens là. Lui ne prie pas, mais toi tu pries. Et il te soutient. Mais lui ne prie pas. Ça ne change rien. Tu auras toujours tes droits de n'importe qui. Qu'il soit chrétien ou pas chrétien, tu auras tes droits. Tu vas dominer. Ce n'est pas parce que les racines s'entrecroisent qu'il va toujours sucer les sels minéraux et toi tu n'auras rien. C'est faux. D'abord, cette dualité-là nous prouve que Dieu prendra toujours soin de nous. Il ne nous laissera pas comme victimes de ces gens-là. Il ne nous laissera jamais victimes de ces gens-là. Ne mets pas dans ta tête qu'aujourd'hui ma vie ne marche pas parce que je suis encore sous l'autorité de quelqu'un qui sert le diable. C'est lui qui me paye le minerval, c'est lui qui me paye la maison. Je suis malheureux. Tu n'es pas malheureux. À un moment donné, tu sortiras de cette histoire-là. Et son influence ne va jamais dominer ta vie. Parce que ta vie ne dépend pas de lui. Ta vie dépend de celui qui t'a sémé. De celui qui t'a sémé. Lui aussi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a sémé. Mais celui qui t'a sémé est supérieur à celui qui l'a sémé. Celui qui t'a sémé dirige le champ. L'autre là a sémé, il a fui. Il ne saura pas contrôler ce qu'il a sémé. Celui qui détient le contrôle, c'est celui qui t'a sémé. Quelqu'un me comprend là? Je suis en train de dire, c'est là où vous n'avez peur de rien. Vous vivez dans une même maison. Vous vous levez la nuit. Et vous trouvez que celui avec qui vous dormez a changé de position en train d'invoquer. Vite vous fuyez au salon. Non, dors. Ça n'a rien à voir. Regarde comment vous me regardez. Il y a un frère qui est venu me voir, un serviteur, dit à toi, je suis en train de dire la vérité. J'ai découvert que ma femme est une sorcière. J'ai dit à frère, tu es en train d'aimer une autre femme et puis tu accuses ta femme de sorcière. Vous avez fait combien de temps? Oh, nous avons fait 15 ans. Vous avez combien d'enfants? Vous avez 3 enfants. Donc vous avez des enfants avec la sorcière. Et pendant tout ce temps, il ne vous a jamais envoûté. Il dit non, il m'a toujours envoûté, mais ces derniers temps, ça devient un peu plus grand. Il était comme en train de solliciter que je l'approuve dans sa démarche. Comme ça, il va me citer. Je ne sais pas si vous comprenez. Que j'ai aussi consulté un homme de Dieu. Il m'a encouragé dans ce sens-là. J'ai dit, je peux parler avec ta femme. Il dit, je ne suis pas sûr qu'il va t'écouter. J'ai dit, essayons. Je l'ai appelé. Il dit, il semble que tu exerces un pouvoir de sorcellerie. Il dit, oui, avant je n'avais pas, mais quand ma mère est décédée, elle m'a laissé ça. Mais moi, je veux m'en débarrasser parce que mon mari a constaté ça. Il dit, débarrasse-toi. Viens avec ces histoires, on brûle et puis on détruit. Et puis on a fait. Et puis on a détruit ça. Et puis l'homme a commencé à rêver autre chose. Et puis ils ont eu encore un autre enfant. Et la série continue. Mais mon témoignage s'arrête là. Lorsque tu constates que quelqu'un avec qui tu es censé de rester dans un même lieu n'a pas la même foi que toi, devient dangereux dans ta vie, mais que tu es obligé de vivre avec, prie, domine, ne chasse pas la personne, ne crée pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle restera toujours là.
Oh non, le neveu de mon mari là. Non, 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 c'est une antenne, vraiment. Cette fille-là, je ne comprends pas. Ce sont ces histoires-là dont la Bible parle ici. Vous êtes dans des relations inséparables. C'est la nièce, elle restera nièce. Et tout le monde compte sur toi pour regarder la nièce, mais elle est déjà trafiquée, travaillée pour abîmer ton foyer. Mais parce que nous sommes appelés à vivre dans le je briserai ce pouvoir-là. Sur mon terrain, ça ne régnera jamais. Et puis ce qui est vrai, c'est que là où le blé donne le blé, l'ivraie ne produit rien. Donc il ne va rien produire. Il ne va rien produire. Et il ne se produira rien de son côté. Je le déclare déjà dans ta vie. Parce que cette histoire a séparé des familles. Cette histoire a renversé le mœurs, a bouleversé les gens, a freiné la foi de plusieurs. N'aie peur des personnes. Invoque ton Dieu. Il interviendra en ta faveur. Il manifestera sa gloire. Et si l'ennemi veut fuir, qu'il fuit. Il sera sans fruit. Il ne donnera rien. Il ne produira rien. Il cessera d'être instrument du diable parce que son pouvoir sera annulé. Qu'il en soit ainsi. Parce que nous sommes appelés de rester ensemble. Nous sommes appelés de nous côtoyer. Tu iras toujours dans cette réunion de famille, même s'il y a plein de sorciers, même s'ils te regardent très mal, mais ils souffriront lorsque tu comprends que ton arrivée, tu lieras toutes ces choses-là et tu sortiras plus que vainqueur. À moins que Dieu te donne des directives particulières. Sinon, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans toi. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, notre premier exposé ici. Nous sommes dans une réalité. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Comme il nous a sémés dans le monde, nous allons pousser. Nous pousserons. Il t'a sémé comme évangéliste. Tu pousseras plus tard comme évangéliste. Il t'a sémé comme un millionnaire. Tu vas croître jusqu'à atteindre ce millionnaire. Il t'a sémé selon qu'il t'a sémé. Tu réaliseras le rêve de ce Dieu-là qui t'a placé là où tu es. Le ciel exaucera la terre exaucera le blé, et le blé exaucera Jérusalem. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Y a-t-il quelqu'un pour se lever et se lever? Pour qu'on fasse une petite courte prière. Disant Dieu, je suis toujours entre tes mains, même si tu m'as sémé dans le monde. Je reste toujours un instrument de ta main. Même si tu m'as cédé dans le monde, même si tu m'as envoyé comme une brebis au milieu de loups, je reste toujours ta sémence. Déclare cela à Dieu. Et tout ce que tu attends de lui, déclare que ta saison est arrivée. Et tu verras ces choses devenir des réalités dans ta vie. La saison de ta vie. La saison de réaliser ton rêve. Et la saison de dominer avec le produit que Dieu a mis en toi. Et la saison de t'imposer. Même là où tu es au milieu des dangers, les loups ne te dévoreront pas. L'ivraie ne t'empêchera pas de voler. Élève ta voix. Je ne l'entends pas. Je n'entends pas ta voix. Élève la voix. Je vous ai dit que le roi est ici.
J'ai vu des anges s'agenouiller, j'ai vu des gens s'agenouiller. Et je sentais que Dieu voulait une présence particulière ici. C'est pour approuver ta prière. C'est pour recevoir tes éloges, ta louange. Mais aussi te bénir et confirmer sa parole dans ta vie. Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons libéré ta parole avec l'aide de l'Esprit. Et nous croyons que tu continues à travailler dans le cœur de tes enfants pour rendre ces vérités des réalités de notre propre vie. Bénis ton peuple par ta parole et remplis-nous de la connaissance de ta parole pour que nous puissions te glorifier par nos œuvres. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également son serviteur. Est-ce que vous pouvez lever la main pour bénir l'homme de Dieu ainsi que notre interprète, la sœur Rebecca? En tout cas, moi, je ressens encore le besoin de prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous. Voilà ce que nous allons faire. Chacun de nous va prendre son offrande. Prenez votre offrande. Prenez votre dîme, votre offrande, votre libéralité. Prenez votre offrande. Le pasteur nous a donné l'exemple de Gisraël. Pasteur a Pessibiso exemple à Gisraël. Parlez maintenant à votre offrande. Que chacun de nous parle à son offrande. Parlez à votre offrande. Lobela offrande nayo. Ebota.